L'Eswatini, appelé Swaziland jusqu'en 2018, était un pays d'Afrique australe, sans accès à la mer, bordé par le Mozambique et l'Afrique du Sud. C'est un petit pays de 17 363 km² avec une population de 1 104 479 habitants. Sur le plan administratif, c'est une monarchie absolue, dirigée par le roi Mswati, qui a succédé à son père en 1986. Il est actuellement l'un des dirigeants en fonction depuis le plus longtemps dans le monde. La capitale de l'Eswatini est Mbabane. Le pays est divisé en 4 districts. Sur le plan économique, la production est surtout agricole. Le pays cultive la canne à sucre, le coton, le tabac, le riz et le maïs. L'économie dépend en partie des échanges avec l'Afrique du Sud, son voisin. La monnaie de l'Eswatini est le lilangeni. Sur le plan sportif, l'Eswatini a une équipe nationale de football qui n'a jusque-là participé à aucune phase finale de la Coupe d'Afrique. La Fédération d'Eswatini de football est une association regroupant les clubs de football d'Eswatini et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection d'Eswatini. La Fédération nationale d'Eswatini est fondée en 1968. Elle s'est affiliée à la FIFA depuis 1976 et est membre de la CAF depuis 1976 également. Le championnat d'Eswatini de football, Swazi Premier League, réunit depuis 1971 les meilleurs clubs Swazi. Il compte 12 participants. Le tenant du titre, c'est le Young Buffaloes. L'équipe la plus titrée est Mbabane Highlanders, qui a remporté à 13 reprises le championnat national. La Coupe de Swatini de football a été créée en 1980. Elle porte depuis 2004 le nom de Swazi Bank Cup. Là encore, le tenant du titre, c'est Young Buffaloes et l'équipe la plus titrée, c'est toujours Mbabane Highlanders avec 9 trophées. Dans le cas des éliminatoires de la CAN 2022, les Swatini se trouvent logés dans le groupe I en compagnie du Sénégal, du Congo et de la Guinée-Bissau. Lors de la première journée, disputée le 13 novembre 2019, le Swatini s'est incliné devant la Guinée-Bissau 0-3 avant de courber les chines une fois de plus face au Sénégal 1-4. 2 défaites en 2 rencontres, tel est le triste bilan de cette équipe qui pointe à la 4e et dernière place du groupe I. Pour remédier à cette situation chaotique, la Fédération de football Eswatini a nommé Dominique Kounene comme entraîneur principal de l'équipe nationale. L'ancien coach de Young Buffaloes fera ses preuves face au Congo avec l'objectif de redynamiser l'Eswatini qui est tombé au plus bas après la sortie prématurée lors de la Coupe du Monde FIFA 2022 face à Djibouti. Face au Congo, le coach Dominique Kounene a sélectionné une équipe composée essentiellement de joueurs locaux évoluant dans les meilleurs clubs du pays, à savoir Mbabane Swallows, Green Mambas ou encore le Manzini Sundowns. Congo-Eswatini et Eswatini-Congo est une double confrontation comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Ça passe ou ça casse pour les deux équipes. Qui vivra verra.